La délégation du Parti communiste chinois en visite de travail au Niger sur invitation du PNDS Taraya a pris part à une séance de travail justement avec son hôte. À suivre dans ce journal le communiqué final publié à cet effet. La communauté musulmane du Niger a célébré hier soir la nuit du Mouloud consacrant la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Écho dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons ce journal par cette brève. 12 morts et plusieurs blessés, dont 3 dans un état critique. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit ce matin à 8 km de Dosso sur la RN1. Il s'agissait donc d'un minibus communément appelé Dogombaro qui transportait à son bord plus de 70 personnes. Le véhicule venant de Kyoto a dû faire une mauvaise manœuvre. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Cela dit, en visite de travail et d'amitié au Niger, la délégation du Parti communiste chinois conduite par Wang Jiahui était hier après-midi au siège du PNDS Taraya pour une rencontre avec les structures du parti. Tout de suite, voyons le compte rendu. Ils étaient nombreux, les militantes et militants du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, à réserver un accueil de grand jour à la délégation du Parti communiste chinois, conduite par Wang Jianrui à l'occasion de sa rencontre avec les structures PNDS de Niamey. Une cérémonie hautement symbolique placée sous le signe du renforcement des liens de solidarité entre les deux structures. Le département international du comité central du Parti communiste chinois nous a fait la promesse de cette visite il y a de cela un peu plus d'un an lorsque j'avais conduit une visite du PNDS Taraya en Chine à l'occasion des nombreuses rencontres que j'ai eues avec vos différentes délégations. Cette visite dénote l'intérêt que vous accordez aux relations entre nos deux pays. Elle est aussi la marque de l'intérêt que le Parti communiste chinois accorde au Niger et à l'Afrique de façon générale. Monsieur le vice-président, la coopération entre le Niger et votre pays est devenue une des coopérations les plus intenses. Dans le domaine de l'aide non remboursable, vous êtes parmi les tout premiers partenaires de coopération avec le Niger. Pris individuellement comme pays, vous êtes celui qui entretient dans ce cadre avec le Niger la coopération de loin la plus importante. Ainsi, lors de cette visite, les deux structures discuteront et détermineront l'avenir des relations entre leurs deux partis, des relations dont le président du comité exécutif du PNDS Taraya a par ailleurs salué l'exemplarité. Nous avons des symboles de cette coopération-là. Nous avons le grand stade de football, le stade Sénou Kounché, comme symbole de cette coopération, et ce depuis déjà très longtemps. En effet, nous avons le deuxième pont sur le fleuve Niger, réalisé il y a de cela moins de 3 ans. Je passe sur bien d'autres interventions et bien d'autres réalisations tout aussi palpables. Le portefeuille actuel de notre coopération contient en promesse de grandes réalisations qui verront le jour les toutes prochaines années, sinon les prochains mois. Je vais entre autres citer l'hôpital de référence de plus de 400 lits et qui est en train d'être construit ici même dans la ville de Niamey. En plus du fait que cet hôpital sera le plus grand de la place, il sera aussi le plus moderne. Nous sommes très fiers de savoir que ce sera le plus grand hôpital que la Chine construirait en Afrique de façon générale, mais en tout cas en Afrique de l'Ouest à tout le moins. L'ambassadeur de la République populaire de Chine, lors de son audience avec le président de la République, a annoncé la construction d'un autre pont ici même à Niamey. Le vice-président du 12e comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois et ministre du développement international du comité central du Parti communiste chinois a de son côté rassuré ses camarades du PNDS Taraya de l'engagement du Parti communiste chinois
et du gouvernement chinois à accompagner les efforts des plus hautes autorités nigériennes, notamment dans le développement économique du pays. À l'avenir, il y aura des projets de plus en plus nombreux avec la coopération chinoise. Et nous sommes liés par le cœur de Niger et la Chine. Nous sommes prêts à aider le Niger dans son développement économique et nous sommes sincères pour cela. La Chine est un pays fort, d'une grande population. Elle reste toujours un pays en développement, mais à l'avenir, le développement de la Chine va continuer. Il existe entre le BNDES et le PCC des relations excellentes. Si je suis venue cette fois, c'est pour souligner la volonté de la nouvelle direction du Parti communiste chinois de poursuivre ces relations d'amitié et de coopération entre le PNDS. Nous resterons amis pour toujours. De leur côté, le président du bureau exécutif fédéral PNDS Tareya Niamey, celui de l'organisation des jeunes ainsi que la présidente des femmes Tareya ont auparavant salué la présence à Niamey de cette délégation du Parti communiste chinois, une visite qui a pour objet d'insuffler une dynamique nouvelle de la coopération sino-nigérienne, laquelle promet de meilleurs lendemains. C'est donc sur invitation du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme que la délégation du Parti communiste chinois séjourne dans notre pays. Après une séance de travail, les deux partis ont publié un communiqué final que je vous invite à suivre avec Assumi Massaoudou. Durant son séjour, la délégation du Parti communiste chinois a été reçue en audience par le président de la République du Niger, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et par le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Brigi Rafini, avec lesquels elle a eu des échanges fructueux sur la situation politique internationale et l'état de la coopération entre nos deux pays. Les deux hautes personnalités du Niger se sont réjouies de l'initiative prise par le Parti communiste chinois d'envoyer au Niger une délégation de haut niveau et ont exprimé leur souhait que cette mission soit l'occasion d'un renforcement de l'amitié entre les peuples chinois et nigériens. La délégation du Parti communiste chinois a également rendu une visite à des structures du PNDS, à savoir le bureau de la Fédération de Niamey, l'organisation des femmes du PNDS et l'organisation de la jeunesse du parti, rassemblées pour la circonstance au siège du parti. Cette visite a été l'occasion d'échanges d'expériences à travers plusieurs interventions, dont celle du président du PNDS Tareya et celle du chef de la délégation du Parti communiste chinois. Les délégations du PNDS et du Parti communiste chinois ont eu une séance de travail le lundi 13 janvier 2014, au cours de laquelle elles ont passé en revue les expériences des deux formations politiques et les questions d'intérêt commun. À cet égard, les deux délégations ont rappelé le séjour en République populaire de Chine en 2012 et 2013 de plusieurs délégations du PNDS dans le cadre des échanges ordinaires entre les deux partis politiques. Elles ont également fait le point des relations d'amitié et de coopération qui unissent les deux formations politiques et se sont félicitées des résultats appréciables constatés, notamment dans les domaines des voyages d'études, d'échanges, d'information et de la formation, et sont engagées à poursuivre et à développer cette coopération. S'agissant des relations entre nos deux pays, les deux délégations ont passé en revue les principaux projets de développement en cours de réalisation au Niger avec le concours de la République populaire de Chine. Elles se sont félicitées des résultats obtenus et ont décidé de s'investir pour garantir le renforcement et la diversification de cette coopération dans l'intérêt réciproque des deux pays. Les deux délégations ont également apprécié la décision des gouvernements nigériens et chinois de mettre un accent particulier sur leur coopération dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures énergétiques et de communication, de l'hydraulique, de la santé, des mines et du pétrole. S'agissant des relations entre les deux partis politiques, les deux délégations ont convenu d'intensifier et diversifier la coopération entre le PNDS Tareya et le Parti communiste chinois en l'élargissant et en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des deux formations politiques. Au terme de son séjour,
La délégation du Parti communiste chinois remercie les autorités du Niger, les responsables et les militants du PNDS pour l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé et les commodités dont elle a bénéficié pendant la durée de son séjour. Je le disais également en titre, la communauté musulmane du Niger a célébré hier nuit le Mouloud qui consacre la naissance du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. À cette occasion, des prières et prêches ont été organisées dans les différentes mosquées du pays. Ici à Niamey, notre reporter Omar Hamma a fait le tour de certaines de ces mosquées. Son reportage. Séance de lecture du Coran, des prêches, des prières collectives. Comme chaque année, c'est le programme des fidèles musulmans pour célébrer la naissance du prophète, paix et salut sur lui. À travers les Mawlud, les musulmans se souviennent annuellement de leur illustre envoyé. Il permet ainsi à la communauté musulmane de cultiver davantage l'amour du prophète. Le Mawlud a donc une grande portée pour les musulmans. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le sens que nous donnons à cette nuit, comme vous le savez, c'est l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et comme vous le savez, Allah a dit dans le Coran, Inna arsalnaka ila nasi kafatan bashiran wa nadhira. C'est une nuit qui nous permet de mémorer, d'abord de le connaître. Pourquoi on dit de le connaître? Parce que si vous prenez un exemple, la majorité des musulmans ne connaissent pas très bien leur prophète. Et pour avoir un temps, pour connaître ces prophètes, il faut passer cette nuit pour mémoriser sa bibliographie. Parce que comme je l'ai dit maintenant, même en faisant un sondage, vous allez trouver plus de vraiment des centaines ou même des milliers qui ne connaissent pas la vraie histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne sait pas là où il est né, il ne sait pas. On ne connaît pas le nom de sa famille. Même vraiment les guerres qu'il a eu à diriger, on ne les connaît pas. Nous donc maintenant, c'est une nuit pour vraiment connaître, faire l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La célébration du Mawlud, c'est donc l'occasion pour les fidèles musulmans de rechercher la bénédiction d'Allah par des prières nocturnes et des invocations. Nous pensons que vraiment cette journée, c'est une grande journée parce que c'est le jour de la naissance de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, c'est par lui, Allah a fait sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités de venir se réjouir de ce prophète. Parce que dans Surat al-Duha, il nous dit quant au bienfait de ton Seigneur, manifeste-les. Dans un autre verset, il nous dit il nous dit ceci vient de la grâce d'Allah qui est le Coran et de la miséricorde d'Allah qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà sur quoi vous devrez vous réjouir. Et ce prophète, il a été envoyé à l'humanité tout entière. Raison pour laquelle la communauté musulmane, chaque a invité toute la communauté musulmane pour venir manifester cette journée. Au cours de la célébration du Mawlud 2014, les leaders religieux ont mis l'accent sur la cohésion sociale, l'union et la paix dans notre pays. Ils ont fait des bénédictions pour notre pays. Pour l'unité nationale, l'entente et la réconciliation des cœurs et d'esprit au Niger. Merci Omar Hamma. Et puis à l'instar justement des musulmans des autres régions du pays, la communauté musulmane de la région de Maradi a également célébré le Mouloud ou l'anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. N'est-ce pas, Alzouma Seni Soumaïla? Jour anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le Mouloud est célébré chaque année par les fidèles musulmans. La population de Maradi n'est pas restée en marge de cette célébration. En témoignent ces mobilisations dans plusieurs mosquées de la capitale économique du Niger. Le Mouloud, un moment important de rappel à Dieu et de louange au prophète de l'islam. faɗar tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gayin ɗabi'un shi a gaya ma mutane cewa annabi mutum ne mai haƙuri, annabi mutum ne mai gaskiya, annabi mutum ne mai amana, annabi mutum ne mai daraja, annabi mutum ne mai sadaukantaka, don mi don al'umma su ji ɗabi'un annabi su yi koyi da shi.
Allah ta'ala ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma yana cewa da karkana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya ku mu'mine hakika koyi da manzon Allah ya zama dole gare ku, amma idan kuna son ku haɗu da Allah salim alim, ma'ana ku shiga aljanna ranar tashin kiyama, to ku yi koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ayyukansa, ku yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ɗabi'un shi. Malgré le froid, nombreux sont les musulmans de Maradi à sortir pour célébrer le Mouloud en rendant grâce à Dieu d'avoir envoyé le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, auprès de toute l'humanité. Dans le cadre des préparatifs du Mouloud qui s'est tenu à Kyoto, la compagnie de téléphonie mobile Move Niger a offert un don de 100 chaises et d'une tonne de riz vendredi dernier aux organisateurs de cette importante rencontre religieuse. Objectif, contribuer à la préparation mais aussi à la réussite de cet événement. C'est Niaï. International Kyoto prépare cette année le 61e Mouloud ou célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour donner un coup de pouce à l'organisation de cette grande réjouissance, Atlantic Telecom, plus connu sous le titre commercial Move, a apporté un don d'une tonne de riz et de 100 chaises d'une valeur de 1 million de francs CFA au comité d'organisation. Notre marque Move, soucieuse du développement social de ce pays, a bien voulu accompagner nos frères et sœurs dans la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam Mouloud. Notre geste fort consiste à une dotation en 100 chaises, une tonne de riz d'une valeur d'1 million de francs CFA, qui permettront sans aucun doute à nos frères et sœurs de passer un bon Mouloud. Cette action sociale s'inscrit dans une dynamique de contribution au développement social de notre pays, le Niger. Car Move, la marque Move, en plus d'être un réseau qui offre aux Nigériens sans cesse des solutions innovantes, avec des coûts les plus bas du marché, se préoccupe aussi du bien-être de cette population. Ainsi, Move permet à la population nigérienne de multiplier ses initiatives dans le futur et sous d'autres angles. C'est le réseau Move, nos limites. Donc il vient à point nommé, dira le cheikh Khalifa Moussa Aboubakar Hashim, vu la dimension de la manifestation attirant à Kyoto des musulmans qui viendront de toutes les régions du Niger et même de plusieurs pays d'Afrique. Précisons que cette année, le Mouloud débutera ce dimanche pour prendre fin le lundi matin, avec aussi le soutien de Move Niger qui, au passage, souhaite à tous excellent Mouloud. Direction Maradi, où le ministre de l'Enseignement supérieur qui a entrepris une mission dite de rencontre politique avec les militants du Modène Faloumana était hier à Dakoro. Voyons le résumé de sa rencontre avec les militants là-bas dans ce compte-rendu de Alzouma Seni Soumaïla. Route pour Dakoro, toujours dans le cadre de sa mission de rencontre politique avec les militants du Modène Faloumana et les membres de la mouvance pour la renaissance du Niger. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait escale à Kwarnaka pour saluer le chef de canton. À Dakoro, la destination de la mission, un accueil chaleureux a été réservé au ministre avant de se retrouver dans une grande salle de réunion pour échanger avec les militants sur les objectifs de sa mission. Bien avant les échanges, une déclaration a été rendue publique par la coordination départementale Lumana de Dakoro. 1. Adhérons au programme de renaissance du Niger initié par son Excellence M. Mohamed Issoufou, président de la République. 2. Soutenons les actions multiformes et multisectorielles du gouvernement sous la conduite de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, dans l'exécution du programme de la renaissance. 3. Félicitons les autorités de la 7e République pour leur hauteur de vue et pour leur maturité politique dans la formation d'un gouvernement d'union nationale, gage de cohésion sociale et de l'unité nationale. 4. Apportons notre soutien indéfectible à nos camarades guidés par l'élan patriotique récemment nommé au sein de l'équipe gouvernementale. Après cette déclaration, plusieurs responsables du parti Lumana et ceux de la mouvance pour la renaissance du Niger ainsi que le ministre ont pris la parole pour expliquer les enjeux politiques actuels du Niger.
Nous voilà aujourd'hui à Dakoro, parmi les militants de la MRN et de Modern F. Lumana, juste pour tenter de sensibiliser les uns et les autres. C'est-à-dire c'est les raisons de notre adhésion et de notre soutien, c'est-à-dire au deuxième gouvernement de la 7e République. Nous avons pensé nécessaire, c'est-à-dire de le faire, juste pour apporter notre soutien indéfectible en tant que structure du parti de Modern Lumana et en tant que membre du bureau politique de Lumana, c'est-à-dire au gouvernement de la 7e République et à son excellence particulièrement Mahamadou Issoufou, chef de l'État, président de la République du Niger. Et nous osons espérer que tous ceux qui ont eu à nous écouter, à nous entendre, seront expliqués aux uns et aux autres dans l'intérêt supérieur de la nation nigérienne, que la nation se construit dans la paix, dans la solidarité. La nation ne peut pas se construire dans la division perpétuelle des différents partis politiques. Pour ça, il faut que les uns et les autres se convainquent. Il faut une unité nationale et il faut une unité autour d'un programme, dans un gouvernement, dans un pays, espérer le développement de ce pays-là. Cette rencontre de Dakoro a permis aux militants du parti Modern F. Lumana d'écouter leur leader et de se faire une idée de la marche politique actuelle du Niger. Ouverture à Tawa de la conférence régionale du parti Modern F. Lumana. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, dont l'objectif est de mieux préparer le prochain congrès extraordinaire du dit parti. Le compte-rendu de Asman Amadou. Dans son discours d'ouverture des travaux de cette conférence régionale du Modern F. Lumana Africa, organisée par les militantes et militants de cette formation politique au titre de la région de Tawa, le coordinateur régional Salisu Habi s'est réjoui d'abord de la forte mobilisation. Il a salué par la suite de son intervention la présence des représentants des partis membres de la mouvance pour la renaissance du Niger et ceux de l'Alliance pour la réconciliation de la démocratie et la République. Cette conférence régionale qui se tient à un moment où certains pays frères africains connaissent d'énormes soubresauts, récemment la crise de la République centrafricaine. Le coordinateur régional de Lumana Tawa a salué la clairvoyance, le courage et la détermination du président Issoufou Mahamadou et les autorités de la 7e République. La participation à la gestion du pouvoir de certains militants que nous sommes, et pas des moindres, de Lumana Africa, s'est faite dans un esprit patriotique et dans le sens du respect d'une des valeurs que nous évoquons ci-dessous, à savoir le respect de la parole donnée. Quand on parle, on doit tenir la parole. Mise en œuvre de la politique du gouvernement pour le bien-être et la prospérité des Nigériens, politique pour laquelle très tôt, Lumana a apporté son soutien pour 5 ans, a besoin pour son accomplissement de stabilité. Il faut la stabilité, il faut attendre 5 ans et attendre peut-être éventuellement une certaine alternance. Pourquoi les militants de Lumana Africa, membres du gouvernement, s'évertuent à être fidèles à leurs engagements et à être constants dans l'accompagnement des autorités de la 7e République, dans la mise en œuvre du programme pour lequel nous avons sillonné villes et hameaux en bravant les distances, les vents, l'hostilité du relief et l'aridité du climat. Les participants, notamment les délégués et les représentants des différentes structures de Lumana de la région de Tawa, se sont retrouvés dans une salle pour examiner les différents points inscrits à l'ordre du jour. À la fin des travaux, les participants ont rendu public une déclaration pour soutenir les actions du gouvernement de la 7e République. Considérant les succès obtenus par le premier gouvernement de la 7e République, considérant la décision unilatérale de quelques militants à Niamey de retirer notre parti de la MRN en août 2013 sans consultation des militants de base vivant dans les 7 autres régions de notre pays. Considérant notre ferme soutien à la participation de notre président Salah Habi au gouvernement actuel, conférence régionale, étant largement informée des situations réelles des événements divergent de notre solution politique, rejette la décision du bureau politique annonçant le retrait de la MRN. 2. Rejette l'adhésion de notre parti à l'opposition à RDR. Réaffirme notre soutien total au président de la République et au gouvernement.
Le coordonnateur demande aux militantes et militants de rester unis et solidaires. C'est le gage qui permettra à la région de jouer convenablement sa participation dans le jeu démocratique et dans l'émergence du moderne Fa Lumana. Merci Asmana Amadou pour toutes ces précisions. Sur un tout autre plan, pour permettre une fluidité de la circulation au niveau de certaines artères de la capitale, notamment les marchés qui subissent un stationnement anarchique des camions, les autorités municipales viennent de sortir une décision interdisant ce genre d'occupation. Plus de précisions dans ce reportage signé Murtala Zubayr. C'est à travers un communiqué de la mairie centrale de Niamey que les autorités municipales ont décidé d'interdire aux conducteurs de camions gros porteurs de stationner au niveau des différentes artères de la ville de Niamey. Depuis, des sites ont été aménagés pour ces gros porteurs sur la route de Dosso et un autre sur la voie de Torodi. Cette interdiction de stationner n'importe où vise à favoriser la fluidité de la circulation routière aux usagers des différents marchés de la capitale, soulignent les autorités municipales. Face à cette situation, le président des commerçants importateurs et exportateurs se prononce. Le problème d'engorgement de certaines de nos rues autour des marchés, c'est un truc effectif, c'est un truc réel. Donc, mais moi, je pensais que pour lui trouver une solution acceptable, durable et acceptable de tous, je crois qu'il fallait quand même faire appel à tous les autres, à tous les acteurs. Pas qu'à nous autres, pas qu'à nous seulement les commerçants, même aux différents intervenants que sont les conducteurs, les propriétaires de ces camions-là. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand on va décharger les marchandises des gens au niveau de ces différents points-là, qui sont aux différentes sorties de Niamey, donc cela va engendrer un coût supplémentaire sur les marchandises, malheureusement. Et ce coût risque de se répercuter sur nos différentes marchandises. Et quelquefois sur ce que nous appelons les produits de première nécessité, sur le mil, sur le riz, sur le... Vous voyez? Donc c'est pour cela que, pour faire accepter les décisions, il faille quand même impliquer les différents acteurs. El Hadji Yacouba Damaradi déplore aussi le fait que cette décision a été unilatéralement prise par les autorités municipales sans consultation préalable des syndicats concernés. L'appel que j'aimerais lancer en direction de des autorités municipales ou communales, donc c'est en fait de mettre un peu en veille cette décision-là. Il ne faut pas l'appliquer. Parce que pour nous, nous avons l'impression qu'à chaque fois, quand il y a une décision, donc l'objectif que l'autorité vise à travers cette décision-là, c'est la répression. Alors qu'il ne faut pas réprimer, il faut arrêter, il faut cesser de réprimer. Il faut impliquer les gens, il faut demander l'avis des gens. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faudrait que l'autorité accepte. La décision, elle est prise. Donc on la bloque un tout petit peu. On appelle les différents acteurs à travers cette interview que je viens de vous donner. Donc, dans une semaine, dans 10 jours, les gens vont donner leur point de vue. Et puis bon, nous allons voir comment, ensemble, solutionner ce problème sans que ça ne porte préjudice à l'une ou à l'autre partie. La prise d'une telle décision est salutaire. Cela permettra dorénavant d'éviter l'anarchie, le désordre, les embouteillages qui règnent aux alentours des différents marchés. Le corps enseignant, les structures syndicales et les autorités de la région de Dosso ont organisé une cérémonie de revoir. C'était dans l'enceinte de l'inspection 1 de Dosso. Objectif, rendre hommage aux inspecteurs sortants Abdou Alassane Dantata et Alfari Jibo. Retrouvons depuis la capitale de Koy la correspondance de Seniaye et Idrissa Maman. C'était juste un au revoir, pas un adieu. Mais cet après-midi, à Dosso, enseignantes et enseignants et même certains administrateurs regrettent déjà le départ de M. Abdou Alassane Dantata, inspecteur, chef de service de l'inspection de l'enseignement de base 1, Dosso commune, et Alfari Jibo, celui de Dosso département. La cérémonie était de taille. Corps enseignant, autorité administrative et simple administrateur de ces deux hommes avaient de la peine de les voir partir. Pour seule consolation, c'est dans le cadre du service et donc dans leurs intérêts. L'administration est ainsi faite. Le fonctionnaire est appelé à servir partout où besoin sera. Témoignage de satisfaction oraux
que symboliques, aveux de satisfecit, mais aussi de demande de pardon, ont couronné la cérémonie. Abdou Alassane Dantata et Alfari Jibo s'en vont. Le premier pour Dankassari et le second pour Gotei. Non sans regret, mais avec le souci de laisser du travail inaccompli. De notre prise de service, je veux dire de novembre 2011 à ce jour, nous avons tout au long de notre séjour œuvré sans relâche à la bonne marche du système éducatif dans nos sphères respectives de responsabilité administrative. Ce témoignage de satisfaction en dehors de notre modeste personne est à remettre à l'actif également de tous nos collaborateurs qui nous ont accompagnés dans l'accomplissement de notre mission. Nous quittons le département de Dosso sans grand regret, mais néanmoins avec le fort sentiment de n'avoir pas totalement achevé notre mission dont je parlais tantôt. Je ne terminerai pas mon allocution sans adresser nos vifs remerciements à tous ceux qui ont honoré de leur présence la présente cérémonie. Et enfin, nos remerciements à tous ceux et celles qui ont compris le sens et la valeur pédagogique de cette cérémonie. Je vous remercie. Et puis l'autre public reportage de cette édition nous amène cette fois-ci à la découverte des activités du styliste nigérien Rabé Oumale qui vient de la région de Tawa. Ayant participé à plusieurs manifestations de mode, Rabé Oumale rêve désormais de créer son propre festival. Isidore Banaba. Lors de la première nuit de la 9e édition du Festival international de la mode africaine FIMA, un styliste a retenu l'attention des amateurs de la mode tant par la qualité de ses modèles que par l'originalité de ses tenues. Il s'agit de Rabé Oumale. Né vers 1979 à Tawa, une ville située à 375 km de Niamey, la capitale, Rabé pour les intimes est issu d'une famille de couturiers. C'est donc sans difficulté qu'il embrasse le métier de couturier et fera de la croix de Tawa sa marque de fabrique. J'ai eu de la chance, je suis né dans une famille de couturiers. Mon père est couturier. Il avait un atelier de couture ici à Tawa. Je suis né dans cette maison où se trouve l'atelier. J'ai grandi dans ce milieu. J'ai vu faire, en fait, c'est depuis mon temps de l'enfance, quoi. C'est dans le sang. La couture est pour ce styliste international un moyen d'expression à travers lequel Rabé Oumale fait ressortir l'harmonie et la complicité qu'il y a entre tradition et modernisme dans le domaine vestimentaire. À Tawa, sa ville natale, Oumale a créé son salon de couture à proximité de la maison familiale. C'est là qu'il conçoit et réalise ses propres modèles. C'est moi qui crée les modèles, c'est moi qui imagine les modèles, c'est moi qui fais le mixetissage, je les coupe et je m'emprunte beaucoup sur mes créations. C'est ce qui fait aussi l'efficacité des Angosto. Grâce à ma forte équipe, on arrive à confectionner 150 complets à 200 complets en moins de 2 semaines. Je pense que, mais surtout avec une bonne finition. Ce qui est important dans mon travail, c'est de faire un bon travail, un travail de qualité, un travail qui plaît, un travail séduisant qui puisse attirer tous ceux qui aiment les affirmer, quoi. Je pense que mes tenues traditionnelles, travailler sur le Hamdel Hamda de Rambozo, tout le monde peut le porter parce que ça apporte de la joie dans nos vestimentaires et puis ils sont faciles à porter et moins chers. Grâce à sa participation à plusieurs festivités culturelles comme le Safan et le FIMA, Rabé a pu élargir sa clientèle. Il est même fois sollicité pour habiller les délégations nigériennes participant à des manifestations internationales. La délégation nigérienne au 7e jour de la francophonie, Nice 2013, 140 complets en moins de 9 jours. Même chose pour la délégation de l'université de Tawa au championnat universitaire. 2012, 140 complets en moins de 2 semaines et 200 complets en 2013. Aujourd'hui, Rabé Oumale est un employeur. Zone Store emploie une vingtaine de personnes, ce qui lui permet de répondre aux attentes de sa clientèle et livrer ses commandes dans les délais impartis. Mon équipe
est composé de 15 ouvriers plus 7 apprentis, ce qui fait un total de 23, y compris moi. Mais les bases, c'est moi. Conscient de sa force, le styliste Rabé ne veut plus simplement être un exposant lors de différentes manifestations. Il aspire à créer son propre festival, le Fériat. C'est le festival de revalorisation de l'accoutrement traditionnel nigérien. Ce festival aura lieu, Inch'Allah, à Tawa. Mais pour le moment, on n'a pas la date exacte de ce festival, mais on est dans les préparatifs. Aujourd'hui marié et père de 2 enfants, le styliste entend propulser très loin la culture nigérienne. D'ores et déjà, il reçoit des commandes spéciales venant de certains pays d'Europe centrale et les pays scandinaves, ainsi que les pays asiatiques. Chaque jour, ce sont de nombreux colis qui sont expédiés dans les autres régions du Niger et même dans la sous-région. Rabé est certain d'une chose. Un jour, son rêve de faire de sa ville une attraction culturelle et le lieu de rendez-vous de la mode sera une réalité. Et comme il aime le dire, seul le travail paye. Et c'est sur ces belles images innovantes de ce jeune styliste nigérien que se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.